au Cameroun. Le premier sentiment que vous avez, ce n'est pas la peur. C'est pas vrai? C'est pas la peur. Quand vous voyez l'ambassadeur des États-Unis, le premier sentiment que vous avez, ce n'est pas la peur. C'est que vous êtes émerveillé. Waouh! Qu'est-ce qu'il vient faire ici? Quand les voitures CD vont dans un village, les gens sont contents. Tu dis qu'il y a un projet pour notre village, c'est pas ça? Hein? Et on a pensé à nous. Ta vie doit être comme ça. Ta vie doit être comme ça. Donc dis-lui comme si tu crois. Ta vie doit être comme ça. Dis-lui, ta vie doit être comme ça. Quand quelqu'un te voit, il rêve au bonheur. Tu ne dois pas être le genre de gars que quand il passe, on cache les sacs. C'est pas toi ça. Dis que c'est pas moi. Dis fort que c'est pas moi. Tu ne dois pas être dans une maison là, on cherche un franc sans trouver. C'est pas toi ça. C'est pas toi. Les gens doivent te voir et faire la fête. Je dis que les gens doivent te voir et faire la fête. J'avais dit que les gens doivent te voir et faire la fête. Amen. On est ensemble? Amen. Donc cette image reçue de Dieu n'est pas un statut spirituel figé ou abstrait. Non. Ou abstrait. Non. Elle porte une mission. L'homme devait régner en tant que quoi? Étant connecté à Dieu. En dépendant totalement de sa sagesse et de sa puissance. Regarde. Si tu veux épater le monde ici, reconnecte-toi à Dieu. Même avec ton master 2, reconnecte-toi à Dieu. Est-ce que tu sais que tu ne peux pas épater le monde si avec le master 2? Et il y a combien de master 2? Hein? Il y a combien de doctorats? Il y a combien de doctorats en oreille? Doctorat en yeux? Doctorat en dents? Doctorat en peau? PhD même, non? En peau, en la peau. Doctorat en quoi encore? En cheveux? Dis-nous, en os. Doctorat en quoi encore? Cite-nous les doctorats. En cœur, en sang, en veine, en nerf. Doctorat en ongle. Il y a tellement de doctorats. Donc, tu ne peux pas épater le monde s'il y avait un autre doctorat. C'est avec quoi tu peux épater le monde si c'est une connexion à Dieu. Si tu prends ton doctorat, là, tu te connectes à Dieu, le monde se met à venir devant toi. Amen. Je sais que tu cherches le doctorat, c'est pourquoi tu n'as pas dit Amen. Amen. Mais que si tu prends ton doctorat, là, tu mets ça dans la connexion avec Dieu. Non, tu vas épater le monde. Amen. Tout le monde entier. Donc, je ne suis pas seulement là pour t'encourager que l'école est bien. Mais je te dis que l'école sans Dieu n'est pas bien du tout. L'école sans Dieu n'est pas bien. L'école qui a un sens, c'est l'école avec Dieu. On est ensemble. Et si tu vas à l'école avec Dieu, tu seras plus sage que tes enseignants. Qui a lu ça dans la Bible? Je suis plus intelligent que mes enseignants parce que je lis ta parole. Qui a lu ça dans la Bible? Qui peut me dire quel somme c'est? Somme 119, verset. Il était à aider même. Somme 119, verset 80. 90. 90. 17. Lis alors, nous voir. Qui lit alors? Somme 119, verset 81. 17, 98, 99, 100. Qui lit? Oh, que j'aime ta loi. Oui, vas-y. Oh, que j'aime ta loi. Je la médite tous les jours. Ton commandement me rend sage plus que mes ennemis, car il m'accompagne. Premièrement, ça me rend sage plus que qui?
va être plus sage que ses ennemis? Connecte-toi à Dieu. 2. Car il m'accompagne tous les jours. Je suis plus avisé que tous mes maîtres, car je médite tes édits. Je suis plus avisé que mes maîtres. Les teachers. Pourquoi? Parce que je médite ce que tu as écrit. Troisièmement, et j'ai plus de discernement que les vieillards. J'ai plus de discernement que les vieillards. Pourquoi? Parce que je veille les commandements. Parce que je lis les commandements. Dieu est le plus grand. Quand tu médites sa parole, tu as plus de discernement que les vieillards. Tu es plus sage que tes enseignants. On est ensemble? L'homme devait régner en tant qu'un homme connecté à Dieu. Chaque fois que tu seras connecté à Dieu, tu vas régner. Tu vas gouverner. Tes ennemis vont se mettre à genoux devant toi. Parce que quand tu es connecté à Dieu, ça fait la différence. On est ensemble? L'homme devait régner et Dieu lui dit, je te crée pour que tu domines. C'est-à-dire amener la création sous l'ordre et la bénédiction du roi céleste. C'est ça dominer. Amener la création sous l'ordre. Mettre l'ordre et bénir la création sous l'ordre de Dieu. C'est ça dominer. Mais ce n'est pas fouetter. Quand on te laisse à la maison pour que tu gères la maison, pour que tu domines, tu prends le fouet. Or, dominer, c'est mettre l'ordre. Ainsi, dès le commencement, Dieu a uni l'identité de l'homme à une vision précise. Quoi? Refléter sa gloire et établir son règne sur la terre. Refléter avec moi, refléter sa gloire. Établir son règne. Refléter sa gloire. Établir son règne. Donc, dis ceci à nous, moi. L'identité découle toujours de la vision. Encore. L'identité découle toujours de la vision. Qui a compris ce que je veux dire par là? Oui, Aniel, explique. Lorsqu'on dit que l'identité découle de la vision, ça veut tout simplement dire que en fonction de la vision que je vois, c'est comme ça que c'est nous dans la même lancée que l'identité. Ok, ok. Acclamons pour elle. Qui d'autre? Quand on dit que l'identité découle de la vision, ça veut dire quoi? Quelle idée? L'identité découle toujours de la vision. Ça veut dire quoi? Oui? Ça peut aussi dire que selon la vision que Dieu a pour moi, c'est de là que découle mon identité. Oui, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que la vision que Dieu a pour moi définit mon identité. La vision que Dieu a pour moi définit mon identité. D'accord. Acclamons pour lui. Qui d'autre a une idée? L'identité, oui. L'homme est boulot. Pour moi, l'identité se forge à travers la vision que je mets. Ok. Acclamons pour l'homme. Dieu ne donne jamais une identité sans objectif. La vision précède toujours l'identité. C'est-à-dire, la vision présente ce que Dieu désire accomplir à travers une personne ou un peuple. C'est ça la vision. Tu montres quoi? Viens pas vu. Ah bon, viens jusqu'à 1 heure. 1 heure? Ok.
pas moi que je parle parce que tu n'écoutes pas. Parfait, parfait. La vision fait quoi? La vision présente ce que Dieu veut. C'est ça? Ce que Dieu désire accomplir à travers une personne. Lis ça dans ton manuel là. C'est où là? Page 6. Oui. Vision, c'est-à-dire quoi? Ce que Dieu veut accomplir. Ce que Dieu veut accomplir. Amen. 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 Ce que Dieu veut accomplir à travers toi. Ça, c'est sa vision pour toi. Amen. Amen. Et ton identité, c'est quoi? Ce que je suis pour réaliser cette vision. Qui a compris maintenant? La vision, c'est quoi? Ce que Dieu veut. Et mon identité, c'est quoi? On le dit encore, la vision. C'est ce que je suis pour réaliser cette vision. L'identité. Nous avons dit plus haut que quoi? Que l'identité fait quoi? L'identité fait à l'image. L'identité. C'est à l'image et à Non. Découle toujours de quoi? Maintenant, c'est-à-dire la vision, c'est quoi? Ce que Dieu veut accomplir. L'identité, maintenant, c'est quoi? Ce que je suis pour réaliser la vision. Donc, qu'est-ce qui vient avant l'autre? La vision. Voilà ce que je veux à. Qu'est-ce que Dieu veut accomplir à la création? Il veut régner, il veut établir quoi? Son règne sur la terre comme où? Ça, c'est la vision. Pense encore ça, pense encore ça. Quelle est la vision de Dieu à la création? Il veut faire quoi? Établir son règne sur la terre comme au ciel. Donc faire de la terre son royaume. Ça, c'est sa vision. Et l'identité, c'est quoi? Voilà. Dieu dit maintenant, qu'est-ce qu'il me faut pour réaliser quoi? Cette et il dit quoi? Faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Je sais que vous n'avez pas encore compris. Dieu veut faire quoi? Établir son règne sur la terre, comme au ciel. Ça c'est là. Et il veut le faire par l'homme, c'est ça? Maintenant, l'identité, ce que l'homme doit être en fonction de la vision. Qu'est-ce que Dieu veut? Établir son règne sur la terre comme au ciel. Et il veut le faire par l'homme. Maintenant, quelle doit être l'identité de l'homme? Quelqu'un qui est capable d'accomplir quoi? Sa vision. Je veux établir mon règne sur la terre comme au ciel. Et je veux le faire par. Et il faut que je donne une identité à l'homme qui fait quoi? Qui reflète, qui est capable de porter ma vision. Maintenant, si moi je veux établir mon règne sur la terre comme au ciel,
Et je crée les lions. Ça veut dire que moi je suis un lion. C'est ça, non? C'est que je suis qui? Un lion. Mais Dieu fait quoi? Il crée l'homme. Il va établir son règne sur la terre, comme au ciel par qui il va. Et il va maintenant donner une identité à l'homme. Cette identité doit être capable de supporter quoi? Cette vision. Sur l'échelle de 0 sur 10, qui a compris, quel est ton niveau de compréhension à la base ici? 8. 9. Qui a 0? Qui ne comprend rien? Ok. Ici 0. Qui est 0? Tu n'as rien compris. Tu viens d'arriver? Non, si tu viens d'arriver, tu as raison. C'est que tu es même très brave d'avoir 0. Parce que normalement, il devait avoir moins 5, c'est pas vrai? Mais il a 0, c'est-à-dire que. Non, ça veut dire qu'il est brave. Bon, tu vas comprendre, au nom de Jésus. D'accord. Donc la vision, c'est quoi? La vision représente ce que Dieu désire accomplir à travers une personne ou un peuple. Dieu veut établir son règne sur la terre par Adam et Ève. C'est ça? Et l'identité, c'est quoi? Définir qui nous sommes afin d'accomplir la vision. Qui est donc Adam et Ève? Voilà leur identité. Et cette identité doit être liée à quoi? Ce que Dieu veut faire. Prenons un exemple. Si Dieu a la vision d'un berger pour conduire son peuple, il façonnera une identité de berger, empreinte de compassion, de courage et de patience. C'est ça? Si Dieu a une vision de prophète pour proclamer sa parole, il donnera quoi? Une identité quoi? Prophétique, marquée par la sensibilité à la voix et l'audace et le courage. Parce que Dieu veut que tu sois prophète. Il va développer en toi une identité de quoi? De prophète. Papa te dit que tu dois être prophète et il te développe par l'identité là. L'identité est toujours le produit, est toujours décidé quand une vision est claire. C'est ça? C'est ça? Si Dieu a la vision d'un roi pour restaurer son règne, il fait quoi? Il forme une identité quoi? Royale, bâtie sur l'autorité et la justice. Donc tu veux que je te dise quelque chose? Lève la main si tu veux que je te dise quelque chose. Tu n'es pas le fruit du hasard. Amen. Dis à haute voix, je ne suis pas le fruit du hasard. Ou des circonstances. Je suis le fruit d'une vision divine. Et mon identité est façonnée pour servir cette vision. Je ne suis pas le fruit du hasard. Vas-y avec moi. Ni des circonstances. Je suis le fruit d'une vision divine. Et mon identité est façonnée pour servir cette vision. Bon. Je vous dis quelque chose. Je sais que ce que je vous dis là est dur. Très bien. Mais je vous dis encore une chose. Je n'ai rien de meilleur autre que ça.
si je vous veux du bien, si je veux que dans 5 ans, dans 10 ans, vous changez le monde, je n'ai rien de meilleur que ça. Et vous n'avez pas besoin de quelque chose de moins que ça. Le temps de vous rassembler pour que vous récitez le verset biblique est fini. Amen. Qui a compris ce que je dis? Nous voulons vous former en assemblée. C'est-à-dire en Sénat. C'est-à-dire en décideur. C'est ce que tu es à la base. Les fausses identités que nos cultures nous ont données, nous devons les déposer courageusement. Parce que quand tu grandis et quand tu rêves à être quelqu'un, tu veux être quelqu'un tel qu'on te l'a décrit. Pas quelqu'un comme Dieu le veut. Et si tu dis que tu es chrétien, tu dois abandonner ça. Il ne faut pas que Dieu te crée homme, tu deviens un chien. Et il ne faut pas que Dieu te crée homme et les chiens te commandent. Je n'insulte pas les chiens. On est ensemble. Tu n'es pas un hasard. Tu n'es pas le fruit d'un hasard, ni des circonstances. Tu es pensé. L'homme a été pensé. Amen. Comment? L'homme a été pensé. Je n'ai pas peur de ça. Je peux te assister l'autre. L'homme a été pensé. Et ce n'est pas ta culture qui t'a pensé. Ce n'est pas ton père qui t'a pensé. C'est Dieu. Amen. Et il ne t'a pas créé pour t'admirer. Là où Dieu t'admire, c'est dans ta fonction. Amen. Dieu ne t'admire pas en dehors de ta fonction. Je t'assure que là où Dieu va te dire que tu es beau, tu es belle, c'est dans tes fonctions. Ce n'est pas devant le miroir. Tu n'as jamais entendu la voix de Dieu devant le miroir. C'est ta propre voix. Là où Dieu va te dire que tu existes, c'est lorsque tu es en train de générer ce pourquoi il t'a créé. Tu as une identité qui correspond à une vision que Dieu connaît. J'ai des fils et des filles. Je souhaite pour chacun qu'ils se marient. Mais ils ne sont pas créés pour se marier. Amen. Amen. Et quand on ne se marie pas, on n'a pas échoué sa vie. Quand on n'a pas d'enfant, on n'a pas échoué sa vie. On échoue sa vie lorsqu'on ne fait pas ce pourquoi on a été créé. Et on a été créé pour autre chose, meilleur que ça. Que papa soit béni pour son rêve de ton mariage. Amen. Mais lui-même va te dire que le mariage, ce n'est pas le succès. Et il faut qu'il te dise tout. Hein? Certaines personnes meurent parce qu'ils sont mariés, d'autres meurent parce qu'ils ne le sont pas. Certains meurent parce qu'ils n'ont pas d'enfants, d'autres meurent parce qu'ils en ont. Dieu n'a pas créé l'homme et la femme en premier pour autre chose que pour sa gloire. D'accord? Et si sa gloire veut dire qu'on se marie, oui, on se marie pour sa gloire. D'accord? Si sa gloire veut dire qu'on est des enfants, on est des enfants pour sa
Et tu ne dois jamais rien faire parce que tu veux être comme quelqu'un d'autre. Tu es unique. Je dis encore que tu es unique. Je dis très fort que tu es unique. Je dis avec énergie que tu es unique. Tu es unique. Tu es unique. Crie 5 fois que je suis unique. Encore. Moi j'entends que les filles, les garçons ne parlent pas. Les garçons seuls. Je suis unique. Encore. Et encore. Conséquence. Nous sommes unis. Conséquence. La comparaison n'a pas de place. Conséquence. La comparaison n'a pas de place. Conséquence. La jalousie n'a pas de place. L'orgueil n'a pas de place. Je ne fais que ce que je suis capable de faire. Et je ne fais même pas tout. Donc je ne peux même pas me comparer à toi. Chaque fois que tu veux te comparer à quelqu'un, il faut voir que tu as encore de la distance, toi. N'est-ce pas? Hein? Ce que tu te vantes là, tu devais faire ça 10 fois. C'est pas vrai? C'est pas vrai? Donc, Dieu nous a créés avec une vision. Et cette vision a forgé notre identité. Qui a compris ce que j'ai dit? Dieu nous a fait quoi? Dieu nous a créés avec une vision. Et cette vision a fait quoi? A forgé notre identité. Quand tu as une vision, tu te refabriques. Regarde, la seule raison pour laquelle tu passes 4 heures sur le réseau social, c'est que tu n'as pas une vision. Amen. C'est tout. C'est ça qui explique ça. La seule raison pour laquelle tu es accro à la pornographie, c'est que tu n'as pas une vision. Amen. La seule raison pour laquelle, à ton âge, tu as un ami de sexualité, c'est que tu n'as pas de vision. C'est uniquement ça. Il n'y a pas d'autre chose. Si tu avais vu, si tu voyais, et si tu savais que tu as une vision, personne ne doit t'amener ailleurs. La seule raison pour laquelle tu tires les choses là, tu fais le chicha, c'est que tu n'as pas de vision. Tu es mort. C'est qu'au lieu d'être un homme, tu es devenu quelqu'un qu'on traîne. C'est-à-dire ton père qui t'a envoyé à l'école avait une vision pour toi. Mais tu as manqué d'identité. Ce que les parents humains peuvent faire, c'est seulement te donner une vision et t'aider. Mais l'identité est question de toi-même. C'est toi qui te forges. Quand tu as une vision, non, tu développes une identité appropriée. Tu ne fais plus n'importe quoi avec n'importe qui. Amen. Parce que ta vision te dicte, ta vision te commande, ta vision te fabrique. Amen. Donc, si on a une identité parce qu'on a une vision, il y a une conséquence lorsqu'on perd la vision. C'est ça, non? Hein? Quand la vision se perd, à la chute, l'homme a perdu de vue la vision divine. En s'éloignant de Dieu, il a cessé de se voir comme le représentant du royaume.
Et il a choisi, qui était choisi et mandaté, il a commencé à chercher sa valeur ailleurs. Et ça se trouve dans la performance, dans l'approbation des autres, dans les possessions ou même l'apparence. Sans vision, l'identité devient instable et fragile. Dis avec moi, sans vision, l'identité devient instable et fragile. Encore. Sans vision, l'identité devient instable et fragile. Tu t'es retrouvé dans la chambre d'un garçon parce que tu as perdu ta vision. Tu partais à l'école. Tu te retrouves au bar parce que tu as perdu ta vision. Tu partais à l'école. Tu te retrouvais derrière le buisson pour tirer. Pourquoi? Parce que tu as perdu la vision. Quand tu perds la vision, ton identité devient quoi? Instable. Et comment? Fragile. Instable. Dis avec moi. Instable. Fragile. Identité instable et fragile. Encore. Identité instable et fragile. Encore. Identité instable et fragile. Quand la vision s'efface, tu deviens vulnérable aux influences extérieures. Tu deviens vulnérable. Tu commences à vivre pour plaire aux autres. Est-ce que je suis bête? Question bête. Dis question bête. Dis à haute voix, question très bête. Dis plus fort, question trop bête. La prochaine fois que quelqu'un demande est-ce que je suis bête, tu es laid de juste. Ou bien, est-ce que c'est moi qui t'a créé? Il va demander. Tu as besoin qu'on te convainque que tu es belle. Allons au sérieux. Tu as besoin qu'on te convainque que tu es beau. Tu as besoin de ça. Allons au sérieux. Tu as besoin de ça. On te trompe et on fait l'argent sur toi. J'ai vu quelqu'un aller s'asseoir au salon pour 6 heures. Mais tu fais quoi? Et puis il a pris le sein en deux paires. Il dit que vous faites pas la sorcellerie 6 heures. C'est pour le dessiner ton visage. C'est pour le dessiner ton visage. Parce qu'on t'a trompé que ton visage n'est pas bien. Parce qu'on n'avait pas bien arrangé. Regardez, les gens nous ont trompés pour vivre sur nos moyens. On te dit que ta tête n'est pas bien, il te faut que tu couvres. Avec les cheveux de ceci, avec les cheveux. Je n'ai rien compris. Vraiment. Mais non, je n'en ai rien compris. Mais quand ça devient la raison pour laquelle tu travailles, la raison pour laquelle tu vis, tu es mort en guerre. Ah pardon, est-ce que je suis belle? Est-ce que je suis beau? Tu me dis que non, tu me sembles à aller. Pas mourir. Donc, quand tu perds ta vision, tu cherches ta valeur dans les likes. Pour les diplômes. J'ai posté, personne n'a mis un like. Ça veut dire que quoi? Je suis le dernier. Tu cherches ta valeur dans les likes. Dans les likes. Dans les likes. Quand tu perds ta vision, tu adaptes ton identité aux circonstances ou aux blessures passées.
Et cette recherche d'identité sans vision conduit à la confusion. Dis avec moi, toute recherche d'identité sans vision conduit à la confusion, à l'insécurité. Une vie sans direction claire. Tu n'as pas de boussole. Tu navigues sans encre. Du diable. Attends. Tu n'as pas bien compris. Reviens alors sur terre. Retrouver la vision, retrouver l'identité. Page 7. Lorsque tu retrouves la vision de Dieu pour ta vie, tu retrouves aussi quoi? Ton identité véritable. Tu comprends que tu n'es pas sur terre par accident ou bien simplement pour survivre. Tu découvres que tu es un fils ou une fille du roi appelé à manifester le royaume là où tu es. C'est ce que tu découvres. Cette compréhension redonne sens et stabilité à ta vie. Tu vis avec assurance, car tu sais qui tu es et pourquoi tu es là. Ta valeur ne dépend plus des circonstances, ni du regard des autres, mais de la vision éternelle de Dieu pour toi. Ton identité véritable ne peut être réduite à une théorie ou une compréhension intellectuelle. Elle se vit et se développe dans une union quotidienne avec Christ. C'est un processus de transformation profonde de cœur où tu apprends à penser, à aimer, à agir comme Jésus l'aurait fait dans ta situation. Ce n'est pas une simple réforme intérieure, ni un slogan spirituel, mais une métaphore intérieure qui produit ensuite du fruit. Amour, paix, joie et tous les fruits de l'esprit là. Quand ton cœur est transformé, le tronc, tu incarnes ton identité. Et tu portes des fruits qui glorifient Dieu. Il y a un chemin là. Il y a une image d'en haut à la page quoi? Malheureusement, je n'ai pas pu le traduire en anglais aussi, en français aussi. Mais c'est quand même écrit en haut là. Identity flows from what? From what? C'est-à-dire quoi? L'identité. Allons en bas. La vision de Dieu à la base, n'est-ce pas? Hein? Oui. Il y a une explication de cette image que vous pouvez encore bien l'observer. Je vais donner une explication. L'explication du chemin, racine, tronc, identité, fruit. Les racines, la vision. Tu as vu? Les racines représentent la vision. Elles symbolisent ce que Dieu a vu et voulu pour toi avant même ta naissance. Avant que tu ne respires ton premier souffle, Dieu avait déjà un plan précis et parfait pour ta vie. Il t'a imaginé comme son enfant bien-aimé, appelé à vivre en intimité avec lui, à régner à ses côtés et à refléter sa gloire sur la terre. Ces racines sont invisibles aux yeux des hommes, mais elles sont essentielles. Sans racines solides, un arbre ne peut pas tenir debout ni porter du fruit. C'est ça, non? De la même manière, sans une vision claire et divine, ta vie n'aura pas de direction solide et tu risques de te perdre en essayant d'imiter les autres ou de répondre aux attentes du monde. Plusieurs d'entre nous vivons pour répondre aux attentes du monde. Quand tu te reconnectes à la vision originale de Dieu, tu retrouves le sens profond de ton existence. Être son image, être son représentant, être son enfant aimé. Le tronc. Ta vie intérieure transformée. Donc, la vision là, tu ne la discutes pas. C'est Dieu. Donc, nous voulons avoir la grâce. Nous voulons avoir la grâce de Dieu pendant ce temps.
de te permettre de ressortir d'ici étant clair dans ta tête. Voici ce que Dieu veut de moi. Les gens veulent trop de choses de toi. Les gens exigent trop de toi. Le monde exige trop de toi. Mais tu n'existes pas pour satisfaire. Et regarde, et il t'exige toutes ces choses en dehors de ce que toi tu es. On te demande des choses que tu n'es pas fait pour donner. La seule raison et la seule chose qui va te donner la joie dans ta vie, c'est de vivre pour ce pourquoi Dieu t'a créé. Tous ceux que tu essaies de plaire vont t'abandonner bientôt. Tous ceux que tu essaies d'impressionner, tu ne les impressionneras jamais. Parce que les exigences seront toujours plus grandes. Personne ne t'a créé. Et tu ne rendras compte à personne. Il faut que tu découvres la vision de Dieu pour toi. Il faut que tu découvres. Ça doit être une guerre pour toi. Tu dois connaître. Parce que si tu ne découvres pas la vision de Dieu pour toi, tu n'auras pas de identité. Tu seras fragile. Tu seras instable. On va te tirer, tout le monde va te tirer de son côté. Les gens vont même t'utiliser pour réaliser leurs rêves. Leur rêve est égoïste. Parce que quand quelqu'un a un rêve divin, il te traite de façon divine. Dieu n'exploite personne. Dieu honore les gens. Dieu respecte les gens. Dieu te respecte même tout. C'est pourquoi il te laisse même faire les bêtises. Parce qu'il respecte ce que tu veux. Il veut respecter ce que tu veux jusqu'à ce que tu veux te mange. Et il veut te retirer dans la gueule de ton lion. C'est là où peut-être tu apprends la sagesse. Tu dois découvrir ce que Dieu pense de toi. C'est une obligation. Et c'est là où tu auras plus d'intelligence que les vieillards et que tes ennemis. Parce que quand ils voudront t'amener en boîte, tu leur diras que je suis là pour aller à gauche. À cause de ceci, à cause de cela. Et même quand tu seras en contentieux avec ceux qui t'aiment bien et qui, parfois ceux qui discutent autour de nous c'est parce qu'ils nous aiment. Ils ne peuvent pas qu'on se perde, ils ne sont pas sûrs. L'une des fois de ma vie que j'ai vu ma mère pleurer pour moi, c'est quand elle ne voulait pas que je suive Jésus. Cette fois-là, j'ai eu le courage de lui dire que je t'aime bien. Mais, maman, un jour tu vas me dire merci d'avoir décidé. La fois que mon père m'a chassé avec la machette, c'était pour ça. Et je lui ai dit, je t'aime bien. Mais un jour, tu vas m'honorer pour avoir fait cela. Et Dieu m'a donné la grâce qu'avant que mon père ne meure, il m'honore, il me dit, c'est toi qui avais raison. C'est toi qui avais bien choisi. Tu existes pour quelque chose. Tu n'es pas un accident. Ce n'est pas ta vision qui compte, c'est la vision de Dieu. Ailleurs, on va te dire ça, on te dire que suis ton cœur. Non. Même ton cœur est parfois perdu. Ne suis pas ton cœur, suis Dieu. Amen. On est ensemble. Ton cœur n'est pas. Ton cœur n'est jamais trompé. Très souvent. J'ai eu des choses qui disent, mon cœur me dit que c'est bon. Après ça me noie. Ne suis pas ton cœur. Ton cœur non transformé. Suis Dieu. Amen. Amen. Suis ton cœur, c'est faux. Ne suis pas ton cœur. Jusqu'à ce que ton cœur soit transformé, ne le suis pas. Amen. Suis Dieu. Suis ce que tu as dit. C'est la parole de Dieu qui est reprouvée, c'est pas ça? Éprouvé, c'est pas 7 fois purifié. Donc suis la parole de Dieu. Suis ce que Dieu a dit de toi. Et Dieu a dit quelque chose de toi. Amen. Ma vision, c'est être médecin, ça c'est pas la vision. Tu vas être médecin pourquoi? C'est ça qui est la vision. La vision c'est autre chose. Être médecin c'est le moyen.
ta vision c'est être médecin, tu es égoïste. C'est que tu veux avoir l'argent. Si tu veux représenter Dieu auprès des malades, ça ressemble à quelque chose. C'est pas vrai? Ça a un sens. Ça a un sens. C'est que tu veux être les chirurgiens camerounais qui veulent opérer tout. Tout. Tout, encore au bloc. Tout, encore au bloc. Alors au bloc. Alors au bloc. Et tu vas au bloc acheter 200 000, tu as 300 000. Par jour, il travaille 1 million. Ça, c'est pour ça que tu vas être médecin. C'est une vision erronée. Ça n'a rien à faire avec ce que Dieu a légué. Un jour, on parlera de ces choses. Pour le moment. Donc, ce que tu dois sortir d'ici, samedi prochain, c'est quoi? Une vision la vision de Dieu claire. Amen. Amen. Regarde, tant que tu ne connais pas la vision de Dieu, ne développe pas ta vision. J'ai mal parlé? Non. Dis-moi alors. Dis fort. Je ne connais pas la vision de Dieu, je ne développe pas ma vision. Dis fort. Dis encore plus fort. Dis très fort. Point. Mais quand tu connais la vision de Dieu, non. Il faut que ta vision soit dans ça. Amen. 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 On est ensemble. On est ensemble. Qui comprend maintenant? Celui qui était 0 là, maintenant tu es combien? 8, pasteur. Hein? 8. Oh, mais tu es un génie, gars. Tu es un génie. Mais tu viens de Bafsam? Non, tu es un génie. C'est pourquoi tu es génie. Acclamons pour les gars qui viennent de Bafsam. Acclame plus fort. Amen. Amen. Donc, les racines de ta vie doivent être la vision de Dieu. Oh, les racines de ta vie doivent être quoi? Parle fort. Les racines de ta vie doivent être quoi? La vision de Dieu. Maintenant, si les racines de ta vie sont la vision de Dieu, qui peut t'arracher, mon frère? Regarde. C'est la bonne façon de combattre le diable. Les gens qui combattent le diable la nuit, là, qui vous a dit que le diable ne combat pas le jour? Encore que pendant que c'est le jour ici, c'est la nuit ailleurs. Vous ne voyez pas que ça n'a pas de sens. Notre fille là vient du Canada. Chez elle, à l'heure, si on dort encore, c'est ça dans la main. Donc maintenant, là, elle souffre du sommeil. Pourquoi? Hein? Parce que elle attend encore qu'il soit 5 heures. Elle a encore 3 heures ou 4 heures là-bas. Mais, donc, ceux qui chassent les démons la nuit sont là-bas en train de chasser. Nous ici, on est en train de faire quoi? Donc, apparemment, pendant qu'on les chasse ailleurs, ils viennent fonctionner. Donc, si on les chasse la nuit, ils viennent fonctionner là où il fait jour, non? Donc, tu vois que c'est quelque chose dans laquelle il ne faut pas tomber. Il faut t'enraciner, il faut chercher la vision de Dieu. Et ça devient tes racines. Ça devient quoi? Ça devient quoi? Quand la vision de Dieu devient tes racines, personne ne peut que te raciner. Je me tiens sur la vision de Dieu. Les montagnes chancellent, la terre tremble, je suis là. On est ensemble. Le tronc, vous avez le tronc, c'est la vie intérieure. Ce qui nourrit et soutient ta vie visible. Le tronc représente ton caractère, tes valeurs profondes.
et surtout ta relation vivante et quotidienne avec Christ. Si le tronc est malade ou fissuré, même si les racines sont bonnes, l'arbre ne pourra pas bien transmettre la vie jusqu'aux branches. Dans ta vie, cela signifie que même si tu connais la vision de Dieu, si ton cœur n'est pas transformé, tu auras du mal à vivre pleinement cette vision. On est ensemble? La vision de Dieu est là. Ce n'est pas toi qui as créé. Tu as seulement trouvé. Mais maintenant, ce que tu dois façonner, c'est ton caractère. Parce que si tu ne façonnes pas ton caractère là, si tu ne travailles pas pour ça, malgré la vision de Dieu, tu ne vas pas tenir. Dieu veut transformer ton cœur, guérir tes blessures, renouveler tes pensées, purifier tes motivations. Il ne s'agit pas juste de changer ton comportement extérieur, mais d'opérer une transformation en profondeur qui se voit ensuite dans tes actions. Quand ton cœur, le tronc, est solide et aligné à la vision de Dieu, tu deviens stable. Dis avec moi, quand mon cœur est solide et aligné à la vision de Dieu, je deviens stable, enraciné et résistant face aux tempêtes. Donc, on a vu quoi? On a vu les racines qui sont quoi? La vision de... On a vu le tronc qui est quoi? Et maintenant, on va voir l'identité. L'identité. Qui tu crois être? Qui tu crois être? Et ce que tu vis. L'identité, c'est le point central. Qui tu crois être? Ce que tu incarnes dans la vie quotidienne. Si tes racines sont saines, c'est-à-dire quoi? Connectées à la vision de Dieu. Et si ton cœur est transformé, alors ton identité est solide. Tu sais que tu es un fils ou une fille de Dieu, aimé, accepté, appelé. Mais si tes racines sont abîmées par une fausse vision, des mensonges que tu as cru, exemple, je ne vaux rien, je dois mériter l'amour, je ne suis pas capable. Et si ton cœur n'est pas renouvelé, ton identité devient fragile et fausse. Tu commences alors à te définir par ce que tu fais. On dit que tu es qui? Je suis étudiant. Tu es qui? Je suis médecin. Tu es en train de te définir par quoi? Par ce que tu fais et non par ce que tu es. Tu commences alors à te définir par ce que tu fais. Tu es quoi? Je suis milliardaire. Là, tu te définis par quoi? Parce que tu possèdes. Milliardaire, ce n'est pas une identité. Ou ce que les autres pensent de toi. Tu es quoi? Je suis pauvre. Je suis rien pour rien. Je suis un salopard. Je suis inutile. C'est pourquoi il est essentiel de revenir à la vision de Dieu et laisser Christ transformer notre cœur. C'est la seule façon de construire une vraie identité. Stable et aligné à quoi? À la volonté de Dieu. Et enfin, on a quoi? Les fruits, c'est ça? Tes actions et ton comportement. Généralement, on juge les gens par quoi? Mais le comportement, enfin, c'est quoi? C'est le résultat de trois choses au moins. De la vision que tu as, du caractère, de ce que tu penses que tu es, avant que tu te comportes comme ça. Tes actions et ton comportement. Qui dit le fruit là-bas? Pas de 11. Tes actions et comportements, ce que les autres voient, tes choix, tes réactions, ton style de vie. Si la racine est bonne et que ton cœur est transformé, les fruits seront forts. Voilà. Donc les fruits représentent ce que les autres voient de toi. C'est ça? Tes choix, tes réactions, ton style de vie. Ça, c'est ce que les autres voient.
On ne juge pas un arbre par ses racines ni son tronc. C'est ça? On juge un arbre par ses... De même, ce qui est visible dans ta vie, tes attitudes, tes paroles, tes engagements, ton influence, révèle ce qui se passe dans ton cœur. Et quelles racines te nourrissent. Si tes racines sont bonnes, quelles sont les bonnes racines? La vision de... Dis à haute voix. Quelles sont les bonnes racines? La vision de Dieu. Et si ton cœur est transformé, alors tes fruits seront bons. Jésus le dit directement, clairement dans le 43 à 45. Ce n'est pas un bon arbre qui porte du mauvais fruit, ni un mauvais arbre qui porte, ni un... Non, qui peut dire? Ce n'est pas un bon arbre qui porte du mauvais fruit, ni un mauvais arbre qui porte du bon fruit. Non, lisez dans le verset là même. Allons dans la Bible. Ils seront quand même spirituels un peu. Hein? Tu es dans la Bible. C'est la même chose. Hein? Ce n'est pas un mauvais arbre qui porte du mauvais fruit, ni un mauvais arbre qui porte du bon fruit. Car chaque arbre se connaît à son fruit. Chaque arbre se connaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines. Oui. Et l'on ne vendage, Oui, c'est ça. ne vendage pas des raisins sur des ronces. Oui. L'homme tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur. Wow. Et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Les fruits ne sont pas des performances à produire par tes propres forces. Ils sont la conséquence naturelle d'une vie enracinée dans la vision divine. Et dès que c'est le message clé pour vous. Qui lit ce message? Si tu veux porter de bons fruits, occupe-toi d'abord de tes racines et laisse-les transformer ton cœur. Ok, arrêtons d'abord. Si tu veux porter de bons fruits. Non, lisons ça ensemble. Si tu veux porter de bons fruits, occupe-toi d'abord de tes racines. Point. Occupe-toi d'abord de tes racines. Tes racines doivent être quoi? La vision de Dieu. La vision de Dieu. Quoi? La vision de Dieu. Quoi? La vision de Dieu. Si tu veux porter du... Occupe-toi d'abord de... Tes racines doivent être quoi? La... Si tu veux porter du bon, occupe-toi d'abord de... Tes racines doivent être quoi? Tes racines doivent être quoi? Si tu veux avoir des bons, occupe-toi d'abord de... Tes racines doivent être quoi? La vision de Dieu. Ne sors pas d'ici samedi sans écrire la vision de Dieu et ta propre vision. C'est que tu sortiras sans racine. Et vous savez que quand on n'a pas de vision, on voit flou. C'est ça. Continue. Et laisse Christ transformer. Continue. Et laisse Christ transformer. Donc le secret pour découvrir mon identité véritable, c'est quoi? Découvrir la vision de Dieu. Et si tu vis dans ton identité, tu feras quoi? Tu porteras des fruits qui glorifient Dieu et transforment quoi? Ah, me dis que transforme le Cameroun. Le monde. Le monde. Amen. 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 Qui a compris quelque chose dans cette session?
n'as rien compris. Au commencement, c'est une révision, c'est ça? Au commencement, Dieu avait une vision. Amen. Amen. Quelle était sa vision? Établir son règne sur la terre. Et parce qu'il avait une vision, il s'est donné une identité. Comme par rapport à la vision. Il a décidé, lui, de créer l'homme. Il a créé l'homme à quoi? À son image et à sa ressemblance. Parce qu'il voulait que l'homme soit celui qui fasse quoi? Établisse son règne sur la terre comme au ciel. Et il a créé l'homme. Donc, l'homme est ce qu'il est par rapport à ce que Dieu veut. Hein? L'homme a été créé ce qu'il a été parce que Dieu voyait ce qu'il voyait. On est ensemble? Hein? L'homme a été créé tel qu'il a été créé. Pourquoi? Parce que Dieu voyait ce qu'il voyait. Il voyait quoi? Un monde rempli de sa gloire. Il voyait quoi? Sa gloire remplit le monde entier, la terre. C'est ce qu'il voyait. Il a dit que je dois remplir le monde par ma gloire. L'homme doit me représenter. Donc il a créé l'homme avec une identité. Mais cette identité était fondée sur la vision. Quelle vision? Que Dieu veut régner. Amen. 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 Malheureusement, l'homme a perdu très tôt cette confiance. Il s'est retourné, il a été distrait, il a perdu la vision. Qu'est-ce qu'il devait garder? Qu'est-ce qu'il devait garder l'identité? Qu'est-ce qu'il devait garder Adam loin de Satan? La vision. C'est ça? C'est ça? Il devait rappeler à Satan que non, tu te trompes. Dieu m'a établi pour que je règne. C'est ça? Pour que je gouverne. Quelque chose que je manque, je vais lui demander. Le soir, quand il va venir, je vais lui poser la question que je vais lui dire là. Et il y a un monsieur qui est venu ici. Il m'a dit quoi? Il m'a dit quoi? Il m'a dit que tu me caches quelque chose. Que tu m'as dit de ne pas manger ça parce que tu ne veux pas que je sois. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que tu sais qu'il y a beaucoup de gens qui parviennent à te prendre dans leur piège seulement parce qu'ils te disent de garder le secret? Hein? Hein? Quand quelqu'un commence à te dire, ne dis à personne. Tu es dans le monde. Ce que je te dis là, ne dis à... Non, tu es dans le monde. Dis-le que ce soit même. Pour que tu appelles la personne qui a fait le passé, tu dis que tonton, viens, écoute ce que le gars est en train de nous dire. Si quelqu'un te dit en nous que ne dis à personne, appelle le tonton qui passe là. Surtout s'il n'est pas de son corps. On est ensemble? Si Adam avait révisé sa vision, il ne serait jamais tombé dans le piège de Satan. Jamais. Et si tu révises ta vision, tu ne vas jamais tomber dans le piège de Satan. Regarde, tout ce que Satan te propose ne vaut rien par rapport à ce que Dieu te propose. Dieu te propose de régner avec nous. Satan te propose les miettes. Dieu te propose de commander. Satan te propose les déchets. On est ensemble? Donc, relis encore la conclusion là. Relisons tout ça ensemble. 1, 2, 3. Si tu veux porter de bons fruits, au bon